L'enfer de Trump. Après une trêve qui aura duré à peine une dizaine de jours, la guerre risque de reprendre d'un moment à l'autre à Gaza. Parce qu'Israël n'a pas tenu ses engagements. Parce que Trump, pressé de s'emparer des terres de Gaza, cherche un prétexte pour contraindre les Palestiniens à ficeler à la hâte leurs baluchons, pour partir le plus vite possible, le plus loin possible, sous les bombardements s'il le faut, n'importe où, pourvu qu'il libère l'espace vital. Trump promettait la grandeur à l'Amérique, mais au prix du dépouillement du reste du monde. Pas la grandeur vers le haut, mais vers le bas, l'agrandissement de ses terres, l'expansion géographique, l'annexion des biens d'autrui. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, dégrade chaque jour un peu plus l'image de l'Amérique. L'Amérique et lui ne font plus qu'un. Il l'a escamoté, effacé, absorbé. Il en est devenu le seul habitant, l'unique propriétaire. Il a réussi le tour de force de faire oublier en quelques semaines la riche histoire des États-Unis d'Amérique. Les souvenirs qui remontent à notre mémoire depuis le retour au pouvoir de Trump sont ceux des hors-la-loi de la conquête de l'Ouest, des gangsters de l'entre-deux-guerres, des shérifs corrompus par l'argent des grandes compagnies, des criminels en col blanc au service du crime organisé. Au nom de l'Amérique, ils se livrent ouvertement, publiquement, à un chantage universel, extorquant des fonds à des États tétanisés, un pistolet sur la tempe. Il annonce à l'avance dans les médias les spoliations de terres auxquelles ils comptent procéder sans aucune pensée pour le devenir de leur peuple. Il promet d'ouvrir les portes de l'enfer sur les Palestiniens de Gaza, dépourvus de tout, à qui il ne reste qu'un souffle de vie, tenant à un fil, dans les décombres, le froid, la nudité et la peur. La déportation dont il menace les Palestiniens n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Elle est sans précédent, car même les Juifs qui ont été déportés au cours de la Deuxième Guerre mondiale ne l'ont pas été de leur pays, mais des pays européens qui les ont livrés au nazisme. Les crimes de masse que se préparent à commettre Trump et Israël doivent être empêchés, sinon l'humanité en sera complice et ne méritera plus de vivre. Ce n'est pas le péché originel qui va être réédité. Ce n'est pas une pomme légendaire qui va être croquée. Ce n'est pas un homme, Jésus, qui va être crucifié, mais plusieurs millions d'enfants que les feux de l'enfer de Trump vont dévorer dans une gigantesque opération de crémation dont aura été complice une humanité devenue satanique. Ce sera la somme de tous les péchés, le péché capital sans rival. On lit dans le livre sacré des Juifs, c'est-à-dire la Bible, 4 versets que je vais vous lire. Premier verset, je cite, j'ouvre les guillemets. Lorsque tu feras la moisson de ton champ, si tu oublies une gerbe, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que Yahvé, ton Dieu, te bénisse dans toute œuvre. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. Aussi, je t'ordonne de mettre cette parole en pratique. Fin de citation, Deutéronome, chapitre 24, versets de 19 à 22. Deuxième verset. Je cite, en ouvrant les guillemets. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Deutéronome, chapitre 27, verset 19. Troisième verset. J'ouvre les guillemets. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un autochtone, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même vous avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Lévitique, chapitre 19, verset 33. Dernier verset, quatrième et dernier verset, je cite, ouvrez les guillemets. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Jérémie, chapitre 22,
verset 3.